Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la lecture de vos énergies sentimentales pour votre mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Je change de format, mes cancers. J'avais besoin de changement, j'avais besoin d'aller explorer les choses différemment. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ça va pas vraiment vous impacter. Enfin, ça ne vous perturbera peut-être pas, mais pour celles et ceux que ça perturberait, je vous explique. Avant, voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, avant, voilà, j'avais un certain format de tirage dans les sentimentales. Ça, je l'ai fait pendant très longtemps, c'était un tirage sur 15 jours, c'était très cadré, très carré, et là en fait j'avais envie, voilà, j'ai fait le tour. De ce format-là, j'en ai fait le tour, il est très bien, je le referai peut-être plus ponctuellement sous d'autres formats, mais voilà, là mes cancers, j'avais envie d'aller laisser plus libre cours à ce qui pouvait sortir, plutôt que de moi-même cadrer les choses pour avoir des réponses en fonction de ce que je cadre. Comme si, je sais pas, il y avait un truc qui devait prendre de l'expansion et qui faisait que c'était plus possible dans ce cadre-là. Voilà. Donc j'ai quand même écrit une petite trame, d'accord, pour aller voir ce qui va sortir pour vous dans votre sentimental. Voilà. Donc je vais commencer d'abord par aller voir où vous en êtes, d'où on vient, où on en est, vos énergies, vos ressentis, vos envies, vos besoins actuellement. Là, où est-ce que, voilà, on en est où? On en est sur une énergie d'empereur, sur une énergie de volonté de passer à l'action, de stabilisation, de construction, de discipline. On est beaucoup plus confiant ou confiante, hein. Que ce soit, oui, l'empereur, c'est l'énergie masculine, mais que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe, là, on est vraiment dans l'énergie de s'affirmer, de volonté de commencer peut-être aussi à mettre les choses en place de façon extrêmement affirmée personnellement, ce qui permettrait de s'offrir la chance, et voyons si c'est comme ça que les choses pourraient se mettre en place, se construire, se bâtir, comme moi je les désire et comme j'envisage les choses, ou comme je les vois, comme je les perçois, comme je souhaiterais qu'elles puissent se manifester. Peut-être qu'avant on s'en remettait plus à ces peurs, ou on s'en remettait plus aux conséquences des situations passées qui ont été vécues comme étant négatives, et on se laissait peut-être influer par ça. Aujourd'hui, c'est pas que ça influence plus, c'est qu'on prend des décisions par rapport à ça. On est beaucoup plus stable, on a une vraie volonté. L'empereur, il est extrêmement volontaire, il pose des actions, il a une certaine forme de méthodologie, mais il écoute sa puissance, il écoute sa confiance en lui, il a une valeur, il la connaît, donc c'est ce qu'il met au premier plan, c'est ce qu'il revendique et c'est ce qu'il incarne. Et puis voilà, c'est peut-être la meilleure façon de s'assurer que ce qui pourrait se passer à partir de maintenant, ça se passe parce que vous êtes authentique et confiant ou confiante dans ça. Et si ça se passe pas, au moins, vous ne vous dénaturez pas, vous ne vous dénaturez plus, vous restez campé sur votre vision de ce que vous savez vouloir vivre, faire et mettre en place, et puis basta, quoi. Ok. Vous êtes peut-être prêt ou prête à passer à l'action ou à vous affirmer, à vous positionner vis-à-vis de quelqu'un. Ouais. C'est ça. C'est que, et à la fois, on a quand même l'énergie dans l'action, dans ce qu'on incarne très masculin, ok, dans la polarité, dans l'énergie, mais dans le mental et dans la réflexion et dans la conscientisation et l'intelligence et ce qu'on perçoit, ce qu'on capte, ce qu'on a tiré comme conclusion et toutes les connaissances qu'on en a tirées. Oui, on est sur une énergie féminine, mais on est quand même sur des énergies d'épée. Intuitif, vous avez une jolie intelligence. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt tranché. Je veux ça, je veux pas ça, je sais pourquoi, parce que si, parce que ça. Et c'est même pas que je sais ce que je veux pas, ce que je veux plus. C'est surtout, si jamais, quand je passe à l'action dans ce que je m'affirme, si je me lance vers quelqu'un, si je pose une action forte en me revendiquant comme moi je veux, une relation sérieuse, je veux ci, je veux ça, machin. Si la personne en face, dans ce que je perçois, ça je le vois pas, je le discerne pas, je le capte pas, j'en ai pas l'information, c'est que c'est pas là, donc je resterai campée sur ce que je veux. Point
barre. Ok. On peut me parler d'un couple, là. Quelqu'un qui ne parle pas trop parce que l'autre doit agir. Mais je te l'ai dit. Je t'ai prévenu. Je te l'ai pas justifié, quémandé, surjustifié, surdétaillé, etc. Non. Si vous êtes en couple, là, il peut y avoir vraiment une idée de « moi, je me tais, je dis rien jusqu'à ce que toi, empereur, ou la personne qui est censée passer à l'action, vienne. » Après, ça peut être peut-être inversé, hein, d'accord? Mais il y en a un des deux qui a dit clairement les choses, exprimé clairement les choses, mais maintenant qui attend de voir si les actions seront mises en place ou si ça va provoquer des actions. En sachant que la personne qui visiblement devrait agir peut se faire confiance, en a la volonté, on a le désir et on a tout à fait les moyens, les compétences, les capacités. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Bah voilà, bah voilà, bah voilà. Moi, je suis bien avec moi-même. Qu'on soit en couple ou pas, c'est moi, je suis bien avec moi-même. Je veux aller de l'avant, oui, mais pas dans n'importe quoi. Je veux aller de l'avant dans ce que je sais qu'aujourd'hui, ça va contribuer, participer, être de manière concrète dans mon quotidien, propice à continuer, que je puisse m'épanouir. Il y a une récolte, il y a quelque chose qu'on peut récolter d'extrêmement positif ou qu'on identifie comme étant extrêmement positif pour soi et très concret, très palpable, dans l'idée d'aller dans une direction très optimiste, où il y a un joli potentiel avec le 8 de bâton, on va de l'avant, les choses elles avancent quoi. Mais elles avancent dans la direction de ce qu'on sait vouloir être bon pour soi, dans ce qu'on sait vouloir récolter, dans quel but. Et cette reine d'épée vient me dire, moi je suis dans mon quotidien, je suis dans ma façon de faire les choses, je suis bien avec moi-même. Donc il n'y a pas d'urgence à aller dans une relation. Il n'y a pas d'urgence à ce que les choses avancent. Parce que, quand même, mon train-train, mon organisation, mes activités, mes amis, ce qui m'occupe moi de façon personnelle, je suis déjà bien là-dedans. Je suis déjà en train de conscientiser qu'au travers de toutes les décisions que j'ai prises pour moi-même, moi j'ai déjà avancé de façon optimiste, positive. Et je le gère très bien. J'ai aussi beaucoup de choses à faire. D'accord ? J'ai beaucoup d'amis, j'ai de la famille, j'ai plein d'activités, plein de choses dans lesquelles j'ai envie de m'investir, etc. Donc moi, j'ai ma direction personnelle. Maintenant, dans la direction personnelle que j'ai, cet empereur-là, ce que je veux être construit, bâti, qui se stabilise, je veux qu'il y ait une certaine forme de discipline qui aille avec ce bien-être-là que je veux récolter lorsqu'on avancera dans une relation ou lorsque j'avancerai dans cette direction. Ok. Et de cette façon-là, chaque instant présent, qu'est-ce qu'on vit ? La spontanéité, la joie de vivre, c'est une succession de spontanéité, de joie de vivre, d'oser être authentique, d'oser écouter ses besoins, ses envies, ses petites pulsions comme ça, mais parce qu'on sait qu'on a l'esprit suffisamment tranquille et une jolie intelligence, ou une compréhension des choses, ou une perception des choses, qui permet d'avancer pour soi, tout en étant aussi joyeux, optimiste et positif à l'idée de construire une relation. Tout simplement. Eh ben, très bien. Pour les célibataires, là, parce que le 9 de denier, c'est quand même la personne autonome, assez indépendante, qui a son train-train, mais qui est bien là-dedans, et qui connaît sa valeur, du coup. Parce que ça lui a demandé de devoir s'investir dans son quotidien, dans ses projets, dans ce qui la passionne, dans ce qu'elle récolte, etc. Donc oui, on veut bien avancer, mais par contre, il faut qu'on soit sûr que ce soit quelque chose de carré, d'assez discipliné et de très positionné, quoi. Ok. Alors, comment pourrait évoluer votre situation sentimentale ? Alors, il y a quelque chose qui pousse à la réflexion, quand même. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut venir vous interpeller, venir à votre rencontre avec ce 8 de bâton pour vous solliciter, pour vous emmener ou vous embarquer quelque part. Mais c'est pas je me fais embarquer, voilà, je prends une décision dans ce dans quoi j'ai envie de m'embarquer, mais ça m'embarque, ok ? Soit on vous dit que ça fait suffisamment longtemps que vous avez pensé vos conditions de célibataire, que vous avez guéri, que vous vous êtes apaisé dans le mental par rapport à une vision liée à avancer dans une situation, dans des projets ou dans une relation, pourquoi pas. On vous dit qu'il y a une prise de conscience là. On prend conscience qu'on est beaucoup plus tranquille dans son esprit à l'idée d'aller dans une relation plutôt que de rester dans sa situation de célibat, dans son côté, de son coin, mais quand même,
on priorise dans le quotidien l'idée de ne faire des choses qu'à partir du moment où elles sont alignées avec l'esprit, où c'est assez stable, où ça ne vient pas créer un tumulte. Ça peut créer un tumulte énergétique à partir du moment où ça fait aller de l'avant, c'est positif, c'est motivant, c'est ambitieux, ça fait vivre de la passion. Mais par contre, avant ça, en amont, on a quand même besoin d'avoir certaines réponses qui font qu'on est plutôt tranquille dans son esprit à l'idée d'y aller. Maintenant, ça peut vouloir nous dire là que pour certains et certaines, après conclusion de tout ce que vous avez vécu dans votre célibat, vous vous sentez beaucoup plus prêt ou prête à faire une démarche ou à aller vers l'extérieur, arrêtez de repousser peut-être l'idée du ou de la célibataire qui reste dans son coin à continuer à cette routine-là. Parce que, ok, c'est stable, mais on en a fait le tour. Ok, j'ai ça. Mais on réfléchit quand même, d'accord? On réfléchit, mais beaucoup plus dans l'idée d'aller de l'avant que de rester soit dans sa condition. Et j'ai l'impression que par contre, c'est soit ma condition actuelle ou l'avenir, mais il n'y a plus d'impact du passé là. Très bien. Impératrice. Alors, est-ce que pour certains et certaines, vous vous sentez prêts ou prêtes à accueillir ce qu'il faut, les ingrédients qu'il faut pour aller en faire quelque chose qui viendra manifester, créer dans la matière votre abondance, que vous estimez vous être abondant, enrichissant, tout plein d'amour, tout plein d'épanouissement dans votre situation sentimentale. On réfléchit à quelque chose aussi qu'on veut créer. Peut-être que cette reine d'épée là, vous êtes peut-être pour les couples là, quelqu'un vous a proposé quelque chose, fait une action, vous sollicite à participer à quelque chose, etc. Et vous c'est pas que vous regardez pas cette personne, mais vous êtes dans votre coin et vous projetez dans cette situation pour voir que peut-être que vous le savez déjà. Peut-être que là, vous me dites, je sais très bien que ce dans quoi je vais m'embarquer avec cette personne ou ce vers quoi on va, dans des communications, ou là où nous mènent ces communications-là, ça a l'air d'être quelque chose qui vous tranquillise dans l'esprit et qui vous donne très envie de participer, de créer, d'accueillir l'idée ou les actions de cette personne, mais en même temps d'en faire quelque chose qui vous fait tous les deux aller de l'avant, qui vous fait avancer dans un projet ou dans une direction, mais qui en même temps vous tranquillise parce que peut-être que vous êtes en train de me dire, je perçois tout ce dont j'ai besoin concret dans une situation qui me fait du bien pour pouvoir me dire, ok, c'est bon, feu, j'y vais, quoi. Et visiblement, ce qui va se passer est très raccord avec votre état d'esprit. Ok. Vous êtes peut-être en train, mais célibataire, pour certains et certaines, en train de réfléchir à élaborer ou à mettre en place un projet personnel très créatif que vous souhaitez mettre en place. Et c'est peut-être là aussi que se joue votre destin sentimental et amoureux. D'accord? Au travers d'une création personnelle ou de ce que vous souhaitez vous mettre en place. Reine de denier, mon Dieu. La reine de denier, elle est ancrée, elle est dans son bien-être, elle est dans la bonne façon de faire des choses, elle a sa propre abondance, mais qu'elle sait aujourd'hui de manière intuitive et très sage ne pas aller déployer dans tout et n'importe quoi. Par contre, quand ça vaut le coup, que ça enrichit, que c'est quelque chose qu'on portait à l'intérieur de soi comme un désir intérieur ou quelque chose qu'on souhaitait pouvoir créer, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de me dire, Ingrid, c'est le bon moment. Là, je veux m'engager, là, je veux m'investir, là, ça m'enrichit. Alors, dans les signes que j'ai là, je peux avoir Balance, Gémeaux, Verseau, je peux avoir du Bélier, je peux avoir du signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ok. Qu'est-ce qu'on me... 6 de denier. On trouve un compromis, on partage, on vit enfin quelque chose de réciproque. Tout ce que... La reine de denier, elle possède son abondance, elle est ancrée, elle est dans son bien-être, elle est dans son quotidien. Sa façon de faire est la bonne. D'accord? Dans sa gestion de ses émotions, dans la gestion de son temps, de son argent, de son énergie, de tous les efforts qu'elle offre et qu'elle dépense dans une relation parce que c'est porteur. C'est-à-dire que la reine de denier, elle est déjà dans l'abondance, ok? Elle connaît sa valeur aussi. Et elle sait que ce qu'elle possède en elle, dans sa valeur qui est ancrée, peut être très précieux quand elle le met au profit d'une situation ou d'une relation, dans un engagement, un investissement vis-à-vis de quelqu'un. Cette reine de denier, là,
me dit, voilà, j'ai compris la valeur de ce que j'ai. Je vais pas le garder pour moi, tout, pour m'assurer qu'on vienne pas en profiter. Par contre, vu que ça a de la valeur, je sais aussi qui mérite de la recevoir et de la partager avec moi. Mais parce que je suis capable d'exprimer mes principes, mes valeurs, toute ma générosité, et de mettre en avant de façon très affirmée ce que je sais être de la valeur, ben la personne en face, c'est soit elle le réceptionne comme tel, mais elle contribue, elle participe de manière réciproque, on peut trouver un terrain d'entente, on peut discuter, on peut commencer à se projeter, on peut commencer à trouver des accords pour faire quelque chose de très partagé et très réciproque. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui vous sollicite pour venir travailler avec lui ou avec elle, ou avec qui vous faites un projet en commun, matériel, financier, qui va venir vous faire retrouver une certaine forme de satisfaction dans votre quotidien, qui va venir vous valoriser, vous comprenez et vous allez être reconnu à votre juste valeur. C'est magnifique, hein. Et là, on est sur du très concret, on a quand même du 9 de denier en personnel, on a quand même de moi, je suis la personne qui génère ma propre abondance, mon propre bien-être. Vous voyez, cette reine de denier, comme je vous disais, elle n'est pas pressée. Par contre, lorsqu'il faut faire, elle le fait, à condition que ce soit du donnant-donnant. Et en même temps, elle est très heureuse et épanouie de pouvoir enfin dire ou faire parce qu'elle rencontre la bonne personne ou parce que c'est le bon moment, puisqu'il y a eu des compromis, puisque je vois que tu mets du tien et que toi aussi tu cherches à interagir avec moi, partager, négocier, etc. Voilà, là il y a des négociations, mais pas parce qu'on est en désaccord, parce que chacun met ce qu'il a à mettre de plus précieux sur la table et que l'autre aussi, et qu'on en fait quelque chose en commun. Voyez, et vous me dites ça, c'est bon, je me sens prêt ou prête, ou alors c'est bon, j'ai trouvé la bonne personne, et enfin on passe aux choses sérieuses. Vous passez aux choses sérieuses là, ou alors il y a l'occasion de pouvoir rencontrer quelqu'un qu'on discernera comme étant waouh, là ça peut être du sérieux. Ok. Et ouais, est-ce que les célibataires, ça peut être très lié à votre profession ou à une passion que vous avez ou à quelque chose que vous commencez à pratiquer de manière très sérieuse dans votre quotidien. On vous sollicite pour venir participer à un projet de groupe ou pour... ça peut être quelqu'un qui vous dit « Ouais, toi, tu fais ça super bien. J'ai un ou une amie qui a besoin de quelqu'un. J'ai pensé à toi. » Est-ce que, vous voyez, ça peut être une tierce personne qui vous fait vous rencontrer. Mais vous, à la base, vous y allez pour proposer un service ou proposer un talent ou faire quelque chose pour cette personne. Et puis, au final, on se rencontre et c'est cool, quoi. Waouh. Ok. Bon. Et là, à ce moment-là, on se dit, waouh, je reconnais quelqu'un qui est aussi généreuse que moi, qui fait des compromis, où c'est possible de négocier, mais où du coup, mes besoins, ce que j'ai à dire et à négocier, c'est pris en considération, parce que moi, dans toute ma générosité, je suis capable aussi de prendre en considération les besoins et la valeur de l'autre. Enfin, waouh, c'est beau, hein. Ok. Alors, pour les célibataires, là, ouais, j'ai la rencontre. La rencontre. Mais avant de pouvoir vous engager avec quelqu'un, avant tout, vous savez de quelle façon vous êtes sainement engagé vis-à-vis de vous-même. Vous faites un choix de cœur. Ok, je m'engage à rencontrer quelqu'un, mais par contre, je m'engage aussi à ne m'engager, m'investir et choisir une personne que si elle vient réellement contribuer à mon quotidien, mon épanouissement, etc. Maintenant, est-ce que vous connaissez quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, on ne peut pas vous coller l'étiquette couple, d'accord, mais vous connaissez déjà cette personne, et à ce moment-là, mes cancers, vous êtes cette personne peut-être qui en face de vous ne parle pas, c'est vous qui êtes cet empereur et qui envisagez très sérieusement de contacter ou recontacter cette personne afin d'enfin pouvoir vivre quelque chose de sérieux. C'est possible. Ok. Pour les couples, là, quelle énergie? 6 de bâton, magnifique. Le vrai partage réciproque, on prend un nouveau départ. Ça peut être, on a déjà notre situation, notre vie, notre quotidien, une certaine forme de bien-être, mais on a ce besoin d'aller créer plus, de prendre un nouveau départ ou de se lancer enfin dans un projet en commun qu'on avait, etc. C'est beau, quoi. Franchement, magnifique. C'est du sérieux. C'est vraiment du sérieux. Avec le 6 de bâton, on peut aussi... la personne que vous connaissez peut vous dire voilà, je veux qu'on fasse ce projet-là avec moi, je voudrais que tu viennes travailler avec moi, j'aimerais que tu participes, même si vous avez déjà chacun vos emplois de votre côté, etc. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle vous dit t'as tous les talents,
Je ne vois pas qui... pour moi, tu es le plus talentueux ou la plus talentueuse. J'aime ça chez toi. J'aimerais que tu sois connu et reconnu aussi auprès de mes amis, ma famille, mon entourage, mes clients, mes clientes, pour tous les talents que tu as. Et il y a une vraie belle réciprocité. Chacun, en fait, comment dire, ce coup-ci, on n'est pas obligé de mettre quelqu'un sur un piédestal comme pour rester dans une relation. On se met pas soit l'un sur un piédestal, soit l'autre est obligé de créer le piédestal de l'autre. Non, c'est tout le monde égal, c'est équitable. Par contre, on chérit, on valorise l'autre. Valoriser l'autre et être valorisé soi-même dans un truc réciproque d'interaction partagée et d'admiration l'un pour l'autre, c'est pas mettre l'autre sur un piédestal, c'est juste reconnaître ce qu'il y a de beau en lui et de talentueux en lui et d'avoir la volonté de construire et de bâtir et d'interagir et de partager avec lui tout simplement. C'est tellement beau. Et pour ça, ça vous a peut-être demandé les coupes de 6 de bâton, c'est celle, donc le succès, la victoire, c'est celle qui vient juste après, ce qui a pu être conflictuel, ce qui a pu être un peu challengeant. Mais là, on a relevé les défis. C'est peut-être un défi personnel de confiance en soi aussi qu'on relève pour comprendre pourquoi est-ce que l'autre nous admire aussi. C'est beau. Waouh. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? On vous parle de nettoyage, de karma et de guérison. Encore une fois, regardez, c'est la 44. Donc là, on est vraiment sur une énergie de stabilité, de construction, de justesse, de justice, de... Ça bâtit fort, là. C'est du sérieux. Parce qu'on a réussi à nettoyer nos problématiques, parce qu'on réussit aussi peut-être à transformer ce qu'il y avait de négatif en un destin positif, parce qu'on n'a pas juste vécu ce qu'on a vécu, on a aussi appris, conscientisé, travaillé, développé, atteint un certain niveau concret de bien-être. Donc à partir de maintenant, tout ça, c'est honnête, et on l'a mis au net, ok, ça on fait place nette, et du coup bah, maintenant c'est possible que quelque chose de beaucoup plus serein puisse se passer. Waouh, ok. Avec le nettoyage, le karma, comme je vous disais, peut-être que vous connaissez cette personne, mais il y avait besoin de chacun de son côté guérir certaines choses ou réparer certaines choses ou venir purifier ou nettoyer des choses. Et maintenant que c'est fait et qu'on a compris des choses, on y voit beaucoup plus clair, on se positionne par rapport à cette personne de façon beaucoup plus assurée, si je puis dire. Et on écoute son désir, le simple fait d'avoir envie de se dire ok, voyons ce que ça peut donner maintenant depuis mon point où moi je me sens bien, où je me sens mieux, bah c'est impeccable quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Séparation, le non et le fin, la fin. Ok. Je crois pas qu'il y aura de séparation. Ou alors on vous dit que vous avez nettoyé, guéri et tout réglé depuis la dernière séparation que vous aviez eue, qui peut-être ne concerne pas la nouvelle personne ou cette personne. Maintenant on met peut-être fin à ce qui a besoin d'être nettoyé, ou le nettoyage met la fin à quelque chose qui faisait que pour l'instant c'était non, et que maintenant c'est ça que ça bascule en oui, en information, en affirmation, en positif. Hop, attendez, je vais la cacher parce que elle est dénudée. Et là on vous parle de découverte, de dévoilement et de mise à nu. Peut-être qu'on va s'autoriser aussi le fait d'être beaucoup plus soi-même et beaucoup plus authentique. C'est ce que je vous disais au départ. Il y en a un des deux qui s'est peut-être beaucoup plus révélé dans son authenticité à l'autre que l'un des deux. Et maintenant que les deux sont prêts à ça, on va vraiment se dévoiler sous la part de la personne qui est prête à construire, bâtir, aller de l'avant, rencontrer. Il y a peut-être aussi une idée d'une attirance plutôt où quelqu'un nous donne confiance aussi. On avait peut-être des complexes d'infériorité, des complexes sur soi, mais là on dit que tout ça, c'est derrière vous, c'est terminé, et que vous rencontrez la personne qui vous met à l'aise dans l'idée de vous dévoiler tel que vous êtes, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement, au niveau charnel, vous voyez, j'ai des choses comme ça. Ok. Mais j'ai l'impression qu'enfin, on peut voir la personne telle qu'elle est, et parce qu'on voit la personne telle qu'elle est, et qu'elle nous voit telle qu'on est là, bah, c'est tout à fait possible, à partir de là, de dire, bon ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et visiblement, ce qu'on fait, c'est du sérieux. Impeccable. Ok.
Ça peut être aussi, on avait dit non à un truc, parce que moi, le truc de notion karma, etc., pour moi, ça me fait penser au passé. Peut-être un moment qu'il y a eu une séparation, une fin, on n'était plus en contact avec quelqu'un pour certains et certaines, et puis on revient sur le devant de la scène, où on entreprend quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, mais ce coup-ci, avec pas une nouvelle apparence, mais je veux dire en étant beaucoup plus soi-même dans l'idée d'une relation ou du sentimental. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Bah ouais, on vous parle du retour. Il y a quelque chose qui revient, où on revient sur quelque chose, où on boucle un chapitre, on clôture quelque chose qui permet d'aller de l'avant. Mais il peut y avoir aussi, du coup, pour les célibataires, le retour de l'amour dans votre vie, ou vous qui revenez vers quelqu'un, s'il y a quelqu'un. Maintenant, si vous me dites non, c'est hors de question, c'est simplement la boucle est bouclée et on revient à quelque chose dans tout ce que je vous ai dit qui sera possible de sérieux, ok? L'homme. Il y a le passage à l'action. Pour moi, il y a le passage à l'action, que ce soit un homme vis-à-vis de vous qui revient dans votre vie, ou vous qui passez à l'action de manière très affirmée en tant qu'empereur. Donc une empereur ou un empereur, d'accord? Je peux dire aussi une impératrice, puisque l'impératrice est ressortie dans le... Mais je parle en termes d'énergie. Il y a du passage à l'action, il y a de l'élévation, il y a de l'évolution au travers d'une action forte positionnée qu'on a, soit vis-à-vis de quelqu'un, soit quelqu'un vis-à-vis de vous. Et maintenant, par contre, on fait les bons actes pour s'assurer que l'espace qu'on est en train de créer et ce sur quoi on revient pas pour refaire un tour d'un truc négatif. On revient avec une énergie complètement renouvelée, recouvrée et restaurée pour pouvoir enfin pleinement assumer ce qu'on veut avec l'autre, faire avec l'autre, s'engager avec l'autre. C'est magnifique. Écoutez, voilà, mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.